Salut les amis, alors aujourd'hui je vais faire l'essai de la Triumph 1200 Tiger, la GT Pro. Alors la selle est au plus bas là, mais pour monter dessus je suis obligé de faire comme si je montais sur un cheval. Alors la fourche ne plonge pas beaucoup. Ah ouais, il y a un système qui empêche la moto d'avancer dans les côtes ou de reculer. Alors là, la bulle est réglée au plus haut. Alors abonnez-vous les amis parce que je vais encore essayer d'autres bécanes. Alors déjà la GT Pro, le réservoir est pas mal large avec les écopes là. Et tout à l'heure là je suis monté sur la GT Explorer avec le réservoir de 30 litres qui sera aussi disponible à l'essai dans 2 semaines. Ah si, ça plonge quand même un petit peu hein. Ah, les freins ils sont mordants hein, la vache. À la réaccélération, il y a un petit claquement et ça c'est dû à cause du cardan. J'avais pas conduit là, j'avais pas piloté comme on dit. L'ancienne 1200, mais celle-là elle est guère plus lourde que la 900. Ça c'est un bon point pour Triumph. Ah ouais, il y a le shifter qui est pas mal à la descente. À la montée j'ai pas pris l'habitude encore. Alors là je suis en 3. En souplesse, là je suis à demi-tour. Ouais, il y a un coup à la réaccélération. Ouais, le clignotant s'arrête bien tout seul. Ah bah, le moteur, je la préfère par rapport à la 900 parce que ça fait plus 3 cylindres malgré qu'il y ait le système T-plane là comme les Yamaha. La protection pourrait être un peu meilleure, il faudrait juste une bulle un peu plus haute et un peu plus large et ce serait parfait. Il n'y a que les pieds qui sont pas à l'abri. Si les jambes aussi, je sens l'air dans les jambes. Et apparemment la GT Explorer est plus protectrice. Ah ouais, le shifter il marche super bien à la descente aussi hein. Un bon point. Attends, on dirait pas que je roule sur un 1200 hein.
Attends, je vais essayer le niveau souplesse. En 5e, à 2000 tours. Ouais, ça l'accepte, hein. Et dans les virages, c'est instinctif, hein, c'est pas mal, hein. Ah, il y a le claquement là, à la reprise. C'est pas au niveau de l'allumage, hein, c'est au niveau mécanique, à cause du cardan que ça fait ça. Ah, il commence à flotter là, merde. Alors là, je suis en mode road. Alors il pleuvrait comme ça, il m'aurait pas laissé partir. Là, ce qui fait chier, c'est que je risque d'être un peu trempé, j'ai pas mis les affaires pour la flotte. Alors là, je suis en 3. Ah, j'aime bien la souplesse du moteur, hein. Attends, là je suis en 4 à 2000 tours, je vais mettre la 5. Est-ce que ça va l'accepter là? Non. 1500 tours, ça tremble, ça cogne. Ouais, faut rester au-dessus de 2000 tours. Pour un 3 cylindres, je trouve que c'est pas terrible au niveau souplesse. Il y a mieux, hein. Alors, le frangin, il a la même caméra que moi, la Sony. Et il dit qu'il n'y a pas de souci de rouler sous la flotte avec cette caméra, je verrai bien. Alors, j'aimerais changer le mode. Alors là, j'ai mis en mode sport. Et après, je mettrai en mode pluie. Là, je vais voir la vivacité du moteur avant que la route soit trop mouillée. Alors j'ai baissé un tout petit peu la bulle pour avoir la vision au-dessus, puisque la bulle est pleine de gouttes de pluie, gouttes d'eau. Ça c'est ma fameuse route avec le bitume tout défoncé. Le confort est pas mal du tout. Les suspensions font bien leur boulot. C'est des suspensions semi-actives, ils appellent ça, qui réagissent en temps réel.
Ouais, je vois pas beaucoup de différence entre le mode road et le mode sport. Ça doit aussi agir sur les amortisseurs. Ouais, le moteur il me plaît bien, c'est assez discret, il y a du couple, il y a quand même de la souplesse, il y a de la patate. La partie cycle est saine, bien équilibrée, c'est stable, c'est maniable. Ouais, elle est pas mal, hein. Attends, je vais mettre en mode... Je vais mettre en mode... Rennes, en mode pluie. Voilà, j'ai mis en mode pluie. Alors, le système d'aide au démarrage, c'est pas mal, hein. La moto elle avance toute seule. Le ralenti est à 1600 tours. Ouais, et ben cette douce Tiger elle va faire du mal à la GS, hein. Il vaut mieux passer les vitesses au shifter, hein. Alors cette moto est équipée de poignées chauffantes et de selles chauffantes. Bon point aussi pour Triomphe. Alors là je suis en 2. Ah, le shifter ça passe crème, hein. Ouais, c'est pas l'idéal hein, pour faire un essai, hein. Alors voyons voir qu'est-ce que ça donne au niveau rayon de braquage. Non, ça braque trop large, hein.
Non, ça va pas, hein. Pour un trail, un mauvais point pour Triomphe. Et en marche arrière, alors niveau, moi je fais 1m69, si je penche un tout petit peu la moto, je touche tout le pied quoi, sinon je suis à moitié sur la plante des pieds quoi. Je suis pas sur la pointe, là la selle est réglée au plus bas à 850 mm. Et pour trouver la béquille latérale, c'est avec le talon qu'il faut le chercher derrière le pose-pied. Là, il y a un bon ressort. Je vais faire chanter un peu le pot qui est très fin. Ça, c'est mieux pour mettre une valise. Il perd moins en capacité. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Avec le phare à l'avant. Alors, je vais sortir ma petite fiche que j'ai préparée à l'avance. Alors, ça c'est le fameux 3 cylindres en ligne. 1160 cm3 avec une puissance de 150 chevaux à 9000 tours et un couple de 130 Newton à 7000 tours. Le moteur est pas mal, hein. Alors c'est un cadre en acier tubulaire, on voit les tubes là, et la boucle arrière est en aluminium qui est boulonné. Alors les pneus, c'est du Metzeler Tourance. Le pneu avant c'est du 120 par 70 en 19 pouces et l'arrière c'est du 150 par 70 en 18 pouces. Mais la GT Pro elle a des bâtons. On peut quand même aller dans les chemins avec ça, hein. Et la fourche elle est inversée, c'est du Showa, un diamètre 49 mm, avec un amortissement semi-actif. Et l'avant et l'arrière c'est un débattement 200 mm. Et l'amortisseur arrière c'est du Showa aussi, semi-actif, réglage automatique de la précharge. Ça veut dire que si vous installez un passager ou une passagère, ou les bagages, ou les deux, ça règle automatiquement la précontrainte. Ça c'est pas mal ça. Et les étriers à l'avant, c'est du Brembo, Stylema là. C'est vachement mordant, c'est des étriers comme sur les sportifs quoi. Et c'est des disques de diamètre 320. Alors, je vais me mettre de l'autre côté. L'écran c'est du 7 pouces. C'est pas tactile, hein. Et la hauteur de selle elle est à 850 mm, réglable jusqu'à 870 mm. Le réservoir il fait 20 litres. J'ai calculé, ça fait une autonomie de 330 km environ. Et le poids tout plein fait 245 kg. Et le prix, là on est en avril 2022, prix catalogue 20 900 €. Bon, je vais pas rester plus longtemps parce que je me fais tremper à l'arrêt comme ça. Quand je roule ça va mieux. Bon, et ben je vais rester en mode Rennes, hein. Et je vais rentrer à la concession sans rouler trop vite parce que j'ai pas envie de me vautrer et payer les réparations, hein.
Alors vu la hauteur de la selle passager, je suis obligé de monter dessus comme sur un cheval. Ah, il n'y a pas de béquille centrale, je crois. Je vérifierai quand j'arrive à la concession. Là, je suis bien en mode Rennes. Allez, c'est reparti. Je vais voir s'il y a moyen de la rabaisser un petit peu, cette Tiger, pour la rendre plus accessible. Ah ouais, les suspensions sont confortables, hein. Autant que la GS, sa concurrente. Et le moteur est plus souple qu'une KTM 1290 Adventure. Les jambes ne sont pas trop repliées. Le buste est bien droit. La position n'est pas du tout fatigante. Le guidon est large. C'est bien trahi. En niveau confort de selle, c'est pas mal. Je dirais que ça équivaut à une selle comme une 1000 Versys. Niveau moteur, je préfère cette Triumph que la Kawasaki. Mais je dirais qu'en souplesse moteur, ça équivaut à la GS. Pourtant la GS c'est un bicylindre, hein. Et celle-là elle est plus légère. Je sens qu'elle est plus vive. Le châssis est plus naturel. Ah ouais, c'est un très bon compromis, je trouve. Mais le prix, la vache. Tu rajoutes quelques équipements, dont des valises. Attends, faut que je nettoie ma visière parce que je vois pas grand chose là. Le tableau de bord est plus joli que sur la 900. Là, on voit bien le contour au moins. Et puis c'est en couleur en plus. J'aime bien le chiffre du rapport engagé qui est en bleu, bien voyant. Ah merde, j'aurais pu passer sur la bosse. Ah, j'ai pris l'habitude de ma Triumph pour soulager un peu les amortisseurs. Alors quand la chaussée est mouillée comme ça, il vaut mieux freiner de l'arrière. C'est pas un freinage combiné. Je vais passer par un raccourci là.
Excellent ces amortisseurs, hein. Et le gros avantage de cette moto, c'est le cardan, quoi, hein. Ça, pour l'entretien, c'est tip top, hein. Le moteur réagit bien à l'accélération, à la reprise. Alors, dans quel placement je vais la mettre, cette Triumph? Eh ben, dans mon top 2. Après, reste à savoir par rapport aux motos que je vais encore essayer. Il faudrait juste qu'elle soit un peu moins haute et ce serait l'idéal. Pour faire la route, je me verrais bien faire la route avec celle-là, tiens. Alors je commence à avoir les doigts mouillés, malgré les protège-mains. Les protège-mains, je trouve qu'ils sont un peu trop bas. Ah, il y a aussi un système pour les poignées chauffantes. Je mets un peu les poignées chauffantes pour que ça me sèche un peu les gants. C'est le même bouton que sur la mienne, sur la Speedtune, c'est le même bouton. Dans 2 ou 3 semaines, dès que le rodage sera fini, j'essayerai la GT Explorer. Ah, le shifter, c'est du régal. C'est un régal, ce shifter. Elle est très homogène, cette moto, je l'aime bien. Normalement en mode pluie, comme ça ramollit encore plus les amortisseurs. Alors faut faire gaffe quand vous freinez sur une plaque d'égout, hein. Ah, il est 11h15 déjà. L'autre il va avoir peur que je revienne pas. Ah putain, j'ai pas servi du shifter, hein. J'ai pas l'habitude de la 1 à la 2, mais ça passe très bien, hein. Ça c'est une question d'habitude. Ouais, ça reprend en dessous de 2000 tours quand même, hein.
les poteaux, l'essai est terminé. Je remercie la concession Triomphe Annecy. Et je vous dis bye bye les amis. Ah si, il y a une béquille centrale. Ok.